et en aimant toutes celles et tous ceux qu'il a rencontrés. Et il est allé au bout de son amour en donnant sa vie sur la croix. Là, il s'est uni à nous pour que nous puissions être unis à lui dans sa résurrection. Telle est l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Quitter, s'attacher, s'unir. Que l'amour unique de Dieu en Jésus-Christ soit le fondement de votre... Cela ne te fait rien? Jésus, réveillé, menaça le vent et dit au lac, « Silence, tais-toi !» Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous peur ?» Ils tournoient et titubent comme des ivrognes. Et même leur sagesse est engloutie. Ils ne peuvent plus bien réfléchir ou agir. Déjà, ils sont engloutis. On peut vivre ça, être pris dans des événements terrifiants, affreux, qui nous emportent dans leurs vagues, et on sait que c'est sûr, on va y passer. Ça peut être physiquement, avec la maladie, avec le deuil. Ça peut être spirituellement, avec une épreuve dont on ne s'imagine pas qu'on pourra en sortir. Qui sait ce que vous vivrez dans votre mariage aussi? Au début, on s'accroche, puis toutes nos facultés sont englouties avant même que les corps le soient. Combloux, en Haute-Savoie, nous sommes réunis aujourd'hui, là-haut, pour célébrer la bénédiction de votre mariage par Dieu. Nous avons la chance d'être réunis ici, et nous pensons aux autres personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous, et en particulier à Joe Strudinski, qui aurait aimé être là.
famille pourra confirmer. J'ai pas voulu voilà, avoir mari, famille, d'enfants, etc. Je voulais vivre libre, sans contrainte, parce que le mariage, je le voyais comme ça, comme une forme de prison et d'enfermement. Et bah, depuis mon arrivée en France, à mes 18 ans, bah, j'ai bien vécu comme ça. Hein. Voilà, dans une forme d'autodestruction, voilà, en essayant un peu tout, bouton à tout, etc. Et en 2020, je suis partie au Vanuatu, donc dans les îles du Pacifique, et j'étais persuadée d'avoir quitté la France pour les bons, et même l'Europe. Et ben là, j'ai rencontré Franck. Donc Dieu, il y a un autre plan pour moi. Et bah, très vite, j'ai vu que Franck, c'était pas comme les autres hommes que j'ai rencontrés. Et j'ai lui ouvert mon cœur, et cœur qui était très blessé. Et en fait, Franck, avec une simplicité, m'a dit, bah, en fait, toutes tes souffrances, il faut les ramener auprès de la croix et de dire à Jésus. Je regardais comme ça, je me suis dit, un peu naïf, mais et en fait, même si ça paraît banal comme ça, ce que j'ai fait, et ça a complètement changé ma vie. Hein. Donc du coup, rencontrer Franck, c'était comme, j'ai pensé à cette parabole de la perle rare, vous voyez, que le voyageur a cherché au bout du monde. Voilà, et moi, peut-être aussi, je cherchais une perle rare au bout du monde, en touchant à tout, en me fuyant toutes les responsabilités, les engagements de la vie. Et une fois trouvé cette perle-là rare, voilà, j'ai tout lâché derrière, et du coup, je l'ai acheté comme ces voyageurs. Et maintenant, nous sommes là. Et je voulais surtout remercier Seigneur, parce que s'il n'est pas simple de demander le pardon, il est peut-être encore plus difficile d'accepter le pardon gratuit de notre Seigneur. Et Franck, justement, il m'a rappelé cette vérité. Il m'a rappelé à notre Seigneur, il m'a ramené à notre Seigneur et à la vie véritable. Voilà, merci. Pendant toute ta vie? Oui, je le promets avec l'aide de Dieu. Et Isabella, tu as pris Franck pour époux. Lui promets-tu, avec l'aide de Dieu, de l'aimer, de le respecter, de l'encourager, de vivre avec lui dans la vérité et dans l'amour? Je les promets avec l'aide de Dieu. Vous n'êtes plus deux, mais un, et qu'il vous accompagne. Allez. Oui. Voilà. Que le Seigneur bénisse votre union, toujours fidèle et aimant l'un envers l'autre. Qu'il vous préserve de tout mal et que rien ni personne ne sépare ce que Dieu a uni. En Jésus-Christ. Amen. Pour millions, tous les deux, Seigneur, on est mariés. Miséricordieux, sans lequel aucune de ces choses ne serait possible. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint. Franck et Isabella, qu'ils soient des artisans de paix, des porteurs de lumière, de joie et d'espérance pour tous ceux qui les entourent et qui les côtoient. Nous demandons ceci au nom de Jésus, Père éternel. Amen. Amen. Je déclare aujourd'hui publiquement que je t'aime
Je t'accueille comme mon mari, je vais me réjouir de tes joies, partager tes soucis et tes peines. Je vais vivre avec toi dans la foi, l'espérance et l'amour de Christ qui a vaincu la mort. Je promets de marcher avec toi vers notre unité. Je te promets de te rester fidèle et de conserver notre amour, sa pureté. Je promets de t'apporter le soutien et réconfort dans les moments difficiles. Je promets de faire ce qui m'est possible pour que tu sois heureux. Mais mon bonheur n'est peut-être pas forcément le tien. C'est pourquoi je veux demander à Jésus qu'il me montre chaque jour le chemin vers toi et cultiver avec toi les dialogues sous toutes ses formes. Je promets de faire tout mon possible pour que notre amour évolue tout au long de notre vie commune, pour que nous apprenions à nous accepter dans nos différences, pour que nous soyons capables de nous redécouvrir lorsque le tourbillon de la vie nous aura éloignés l'un de l'autre. Que notre but soit de vivre pleinement et ensemble face au monde, un amour que rien ne saurait ébranler, en assumant pleinement ce que nous sommes, étant fondés sur la parole de Dieu.